millions d'euros, le coût du nouveau siège de la métropole qui entrera en fonction en 2027. Un projet plus exigeant en matière de performance thermique et écologique. Seuls les livreurs et les résidents sont autorisés avec leurs véhicules en zone piétonne. Mais près de la place Notre-Dame, la règle n'est pas toujours respectée. Alors la ville de Grenoble a décidé de sévir. Nettement plus apaisée, la belle braderie qui vous donnera envie de flâner dans l'hypercentre dimanche. Des créateurs locaux, des animations, une ambiance musicale. Le programme avec Emmanuel Lenoir, président de la belle ville. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 18 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le renouveau du siège de la métro, les anciens locaux étant devenus trop vétustes, les élus ont préféré la réhabilitation à la destruction-reconstruction. La première phase est terminée. Des lavabos aux portes ou cloisons, plusieurs tonnes de matériaux seront réutilisés sur site ou pour d'autres projets. Une réhabilitation qualifiée d'ambitieuse et exemplaire, mais c'est plus cher. Mirko Pesci. Passoire thermique, amiante, plomb et problèmes de sécurité, incendie, la liste des défauts du forum, le siège historique de la métropole, s'est révélée bien longue. Mais après plusieurs mois de déconstruction, le bâtiment commence sa rénovation pour accueillir de nouveau les bureaux de la collectivité. Il y a eu déjà une première phase de curage des amiantages, c'est-à-dire premièrement l'ensemble de l'amiante et du plomb ont été évacués du bâtiment. Ensuite, un curage, c'est tout ce qui n'est pas structurel est déposé. On va construire des extensions, 4 extensions sur ce bâtiment qui viennent se raccrocher sur ce bâtiment pour former l'ensemble des 20 000 m² du futur siège de la métropole de Grenoble. En 2017, le projet initial de rénovation prévoyait une dépense de 46 millions d'euros, puis a quasiment doublé pour atteindre 86 millions en 2019. De 2019 à 2023, l'indice du coût de la rénovation a augmenté de 25%, ce qui amène à une enveloppe de 108 millions d'euros. Alors oui, 108 millions, ça peut paraître cher, mais on va gagner 2 millions d'euros de frais de fonctionnement par an. On va réduire drastiquement la consommation énergétique de ce bâtiment. En gagnant 2 millions d'euros par an, vous voyez qu'on arrive à être finalement assez vertueux sur la capacité à emprunter. Et parce que c'est un bâtiment qui va durer près de 50 ans, hein, donc l'histoire va faire qu'il va tout simplement très largement nous dépasser. Aujourd'hui, les 1245 salariés de la collectivité sont répartis dans 7 bâtiments. La réhabilitation du forum permettra d'accueillir l'ensemble des agents dans un seul endroit. Alors ici, vous aurez tous les services possibles de la métropole en lien avec les habitants, sauf les services opérationnels, techniques, de voirie, de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Donc, mais autrement, toutes les équipes seront là. Donc un citoyen qui a envie de venir sur un projet donné, voir toutes les administrations, il pourra les voir tout ici. Avec 918 m² de panneaux solaires et la récupération des eaux usées pour chauffer et refroidir les locaux, le futur siège devrait consommer 4 fois moins d'énergie que l'actuel occupé. La livraison du nouveau bâtiment est prévue au printemps 2027. Le futur siège de la métropole que le public pourra aussi visiter, y compris le toit terrasse, samedi à l'occasion des Journées du patrimoine. Les inscriptions se font en ligne. Pontcharrat en deuil. Le maire Christophe Borg est décédé brutalement mardi à l'âge de 56 ans. Maire depuis 2014, il était également vice-président de la communauté de communes du Grésivaudan et conseiller départemental. Dans un communiqué, la collectivité dit adieu à un homme de conviction, d'une grande compétence, qui avait à cœur de mériter la confiance que lui avaient accordée les Isérois. Un hommage solennel lui sera rendu lors de la prochaine séance publique dans 10 jours. Dans le centre-ville de Grenoble, le quartier Notre-Dame se transforme pour donner plus d'espace aux piétons et moins aux voitures, qui, à quelques exceptions, ne peuvent plus y accéder. Mais le message semble difficile à faire passer, alors la police municipale multiplie les opérations de contrôle et les verbalisations, et ça ne rigole pas, 135 € le PV. Mais pour certains, il y a encore quelques trous dans la raquette. Grenoble a toujours cette volonté quand même d'agrandir les zones piétonnes, mais végétaliser pour que ça soit plus joli, plus agréable.
Et puis on va poser du mobilier de confort, quelques assises, retirer le mobilier de voirie, celui qui était vraiment spécifique pour protéger les piétons des voitures. Notre mission, c'est de travailler sur la ville apaisée, c'est l'apaisement de la ville, c'est des villes à vivre, des villes où chacun a sa place, que ce soit les enfants, les personnes âgées, tout le monde. Et on a quelques préconisations de bienveillance, de bon sens. Par exemple, si une zone piétonne est encombrée, le cycliste, on lui propose soit de descendre de vélo, soit de garer son vélo près d'un arceau et de terminer à pied. Le centre-ville n'est pas un parking, il y a tout ce qu'il faut pour se garer en périphérie, ça c'est important, hein. C'est pour ça qu'on a mis aussi les cartes des parkings en ouvrage qui sont autour, et ils sont nombreux. Des zones où il n'y a pas de borne, donc le centre-ville reste malgré tout perméable, c'est pour ça qu'on rajoute des bornes et qu'on va maintenir du contrôle. Le temps de sensibilisation et de prévention, il a eu lieu, hein. Il y a eu une communication quand même assez forte qui a été faite par la ville sur le fait que cette zone était en voie de piétonisation, sur le fait que maintenant son statut avait changé, qu'on n'avait plus de raison d'y pénétrer si on n'était pas riverain ou livreur. Maintenant que ce temps de prévention a eu lieu, le temps de la répression est venu. Un mec qui est passé, qui est encore garé ici, qui est immatriculé 76, les flics n'ont rien dit du tout. Il est passé devant les flics avec la radio à fond. Et quand on n'a pas notre voiture, on fait comment? J'ai une carte, bien sûr. Oui. Mais quand, je sais pas, mais mon fils vient nous chercher, on part en vacances, mon fils vient nous chercher. Oui. On fait comment? En fait, il peut pas... Il peut pas. Ah non. Alors moi je porte tout. Les ayants droit, on peut ne pas avoir de voiture. Il y a des personnes âgées qui habitent notre immeuble. Elles font comment le soir pour rentrer? On peut pas les déposer devant leur porte? Depuis le 15 août, plus de 420 verbalisations pour stationnement et circulation en zone piétonne ont été distribuées. Les sanctions vont aussi tomber sur l'A48 si vous empruntez la voie de covoiturage lorsque vous êtes seul dans votre véhicule thermique et que le losange est allumé. Annoncé au début du mois, le radar qui pourra prendre 8 clichés du véhicule sera opérationnel à partir de demain jeudi sur cette portion de 8 km entre le péage de Vorep et la jonction avec l'A480, sujette aux embouteillages. En cas de flash, l'automobiliste recevra une amende de 135 €. Là encore, selon l'AREA, un peu plus d'un tiers seulement des personnes qui empruntent cette voie de covoiturage respectent l'obligation d'être au moins deux. Les brûleurs de loups se sont fait peur mardi soir pour leur retour à Pôle Sud en Ligue Magnus. Grenoble s'impose 3-2 après prolongation face à Nice. Des Aigles qui, après les 2 premiers buts des Isérois, ont su recoller au score en fin de deuxième période. Le but de la victoire pour Grenoble est signé Mathias Bachelet, fils du célèbre Benoît, assisté d'un autre jeune formé au club, Théo Guerif. Mais ça ne fait que commencer. C'est déjà ça, c'est sûr. Après, oui, on aurait espéré mieux. Je pense qu'on a fait quand même de belles choses sur la glace. Il y a eu des belles séquences. C'est toujours important de livrer des belles prestations à Grenoble dans notre public. On aurait espéré leur offrir une victoire dans le temps réglementaire, mais il n'y a pas tout à s'acheter à la poubelle et je pense qu'on va corriger et revenir encore plus fort pour le prochain match. C'est une équipe qui est nouvelle, en reconstruction, avec beaucoup de talent. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais la mayonnaise, on sent qu'elle est en train de prendre et ça, c'est bon signe pour la suite. La suite, ce sera vendredi avec un match à l'extérieur pour les Brûleurs de loups chez les Diables Rouges de Briançon. Pour oublier qu'après, c'est lundi, la Belleville organise dimanche dans l'hypercentre de Grenoble la Belle Braderie qui revient pour une 4e édition. On va en parler avec le président de la Belleville, Emmanuel Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. En préambule, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est la Belleville ? Alors, la Belleville, c'est l'association des commerçants de Grenoble qui regroupe aujourd'hui environ 300 commerçants. Mais qui a su garder l'identité de chaque quartier, puisque au sein de chaque quartier, il y a des référents et qui mettent en place les animations nécessaires pour leur quartier. C'est important de se regrouper, on est plus fort pour porter une parole ? Alors, ça le devient vraiment de plus en plus important. C'est évident qu'aujourd'hui, il faut la force, c'est ensemble. C'est évident qu'ensemble, on pourra aller plus loin. Pris individuellement, il est évident que ce sera plus compliqué. Alors, il y a quelques minutes, on a diffusé un sujet sur la verbalisation des automobilistes qui ne respectent donc pas le nouveau plan de circulation et stationnement mis en place autour de la place Notre-Dame. Moins de voitures, plus de piétons et de vélos. Est-ce que vous validez ? Ça, c'est pas moi qui vais discuter de la validation, de la verbalisation des automobilistes. C'est une zone piétonne, on n'a pas de droit de circuler en voiture. Bon, après qu'il y ait une verbalisation,
Mais sur cette extension de la zone piétonne, est-ce que maintenant, c'est effectivement, pour le commerce je préfère plus parler de la piétonisation. Il faut savoir qu'on a bien compris, et ce n'est pas propre à Grenoble, que la place de la voiture dans la ville est beaucoup plus contrainte. Donc ça, je crois qu'il faut en faire, désormais, il faut en faire sienne et qu'on n'a pas le choix. Maintenant, des zones piétonnes, on ne pourra pas, je pense, enfin en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse faire une ville, un centre-ville, une zone piétonne. Qui est des zones piétonnes, et ça, je m'en réjouis, parce qu'on déambule plus librement, c'est quand même plus sympathique, à condition, parler de verbalisation, que tout le monde respecte aussi les règles. Parce qu'on peut parler de la voiture, mais on peut parler des trottinettes, on peut parler des vélos, on peut parler de tout ce beau monde qui doit vivre ensemble. Et qui doit respecter les uns et les autres. Voilà, c'est aussi une question de bon sens, comme le disait le monsieur, s'il y a trop de monde, on descend de vélo. Exactement, c'est le bon sens maintenant, voilà, c'est le bon sens qui prime. Maintenant, je sais, pour me promener en ville assez souvent, que effectivement le bon sens, parfois, il est assez éloigné de ce que l'on pense. Alors, le bon sens et la belle braderie, l'événement est prévu dimanche de la rue de Beaune à la place Grenette, en passant par la rue de la République ou les Halles Sainte-Claire. Quelle est l'idée de cet événement ? Alors, on est à la 4e édition. La première édition, au départ, l'idée, c'est une sortie de Covid. Et on était là pour notamment autour de la rue de Beaune, la rue de la Poste, la rue Saint-Jacques. On était sur des rues qui étaient à priorité, où il y avait beaucoup de commerce de vêtements, d'équipements de la personne. Donc, c'était pour déstocker. Parce qu'on sortait du Covid, il y avait beaucoup de stock. Donc, l'idée, elle était là. L'idée a germé, mais pour faire masse, pour qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, on a adjoint, l'idée est venue d'adjoindre les créateurs, les artisans. Ce qui, pour moi, est une très très bonne alchimie et qui fonctionne très bien puisque ce n'est pas de la concurrence aux commerçants. Et ça permet aux gens de découvrir des artisans, des créateurs qui n'ont pas la possibilité d'exposer leurs produits parce qu'un fonds de commerce, parce que des murs, c'est assez cher, et qui, pendant cette journée, permettent de faire voir leurs produits. Et les commerçants, bien entendu, de faire du commerce. L'idée, elle est quand même de travailler ce jour-là. Et je crois que en tout cas, les 3 dernières années étaient un succès. J'espère que la 4e année le sera également. Et dans une ambiance plutôt sympathique, avec pas mal de déco, de la musique, des plantes vertes, voilà, pour se sentir apaisé. Exactement, de la convivialité, de la festivité, des jeux, des aires de jeu pour les enfants. On a agrandi le périmètre, toujours en zone piétonne. Principalement en zone piétonne, il y a une partie de la rue de la République pour faire le lien entre les Halles et la place Grenette. Mais on est en zone piétonne, on est dans la convivialité, dans la festivité. Aujourd'hui, il y a quand même 130 commerçants qui vont participer, 80 créateurs. Il y a 12 rues, voilà, il faut remplir toutes ces rues. Et effectivement, on attend beaucoup de monde, j'espère, en tout cas ce dimanche. Et comme ce sont les journées du patrimoine, il y a également des visites du patrimoine historique de Grenoble qui sont prévues, notamment les Halles. Également, vous le disiez en préambule, c'est ensemble qu'on est plus fort. Alors, c'est adjoint à notre manifestation 4 nouveaux partenaires, dont Grenoble Alps, puisqu'ils feront des visites de portes autour de cet événement. Et nous aurons également les transports qui seront gratuits, puisque ça a été validé avec le SMAG, et que nous avons les Halles pour les 150 ans des Halles, et une aide également de la région. Donc voilà, l'événement grossit, et c'est effectivement la journée du patrimoine, mais je pense que c'est important qu'on soit ensemble. C'est l'occasion de faire découvrir des gens qui viennent dans le patrimoine au centre-ville. Et c'est justement la force du centre-ville, c'est d'avoir du patrimoine, contrairement à certaines zones qui, eux, sont sur des zones et qui n'ont pas de patrimoine. Alors, une zone qui n'a pas de patrimoine, encore que peut-être un patrimoine industriel, c'est Nerpic, sur les anciennes halles industrielles, doit ouvrir un grand centre commercial et de loisirs. Ce sera le 2 octobre à Saint-Martin-d'Air, 86 boutiques, 20 restaurants et bars, des enseignes pour la plupart nationales, voire internationales. Est-ce que c'est un coup dur pour les commerces du centre-ville ? C'est évident que ce sera un trou d'air pour le commerce quand ils vont ouvrir. Bon, après, l'équilibre va se faire dans le temps. Il est évident que c'est des surfaces commerciales qui viennent au mauvais moment.
parce que je pense qu'aujourd'hui l'offre est très nettement supérieure à la demande, ce qui pose des problèmes à la fois même pour ces centres commerciaux. Hein. Je crois que c'est pas, on n'oppose pas le commerce de centre-ville avec ces centres commerciaux, mais la difficulté est la même. Pour remplir une zone comme Nerpic ou comme Grand Place, c'est pas aussi évident que ça. Il y a des commerces qui sont vides aujourd'hui encore, même s'il y en a aussi au centre-ville. Donc évidemment, c'est une offre commerciale supplémentaire à quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin sur Grenoble et dans toutes les villes de France aujourd'hui. Voilà, on fera le bilan dans quelques mois. Merci beaucoup Emmanuel Lenoir. Je rappelle que vous êtes président de La Belle Ville. Merci. Il n'a pas que la bosse du commerce, il y a aussi celle des mathématiques. Et c'est Cédric Villani, évidemment, qui doit avoir la plus grosse. Il participera à la conférence de rentrée de Sciences Po Grenoble jeudi après-midi. Après une visite dans la capitale des Alpes l'an dernier avec les Indiens Kogi de Colombie, le médaillé Fields tentera de répondre à cette question. La transition numérique, ennemi ou allié de la transition écologique? L'enseignant-chercheur et ancien député viendra aussi nous en parler sur le plateau du JT jeudi soir. Si certains rêvaient d'être une hôtesse de l'air, Cyril Garnier aurait, lui, voulu être astronaute. Il n'en a pas fait une chanson, mais un one-man show qu'il présentera à partir de jeudi soir à la basse-cour de Grenoble. Il y raconte son histoire après avoir remporté le premier prix d'un concours qui prévoyait un voyage touristique dans l'espace. Entre le seul en scène autobiographique et la conférence sur la conquête spatiale, un spectacle à voir à partir de 6 ans. Jazz au musée lance sa 3e édition pour découvrir les coups de cœur de jazz à Vienne, des pépites de la scène jazz actuelle, des concerts gratuits qui viennent donner un peu de rythme aux Journées du patrimoine. Ainsi, jeudi soir, la cour du musée de l'ancien évêché de Grenoble accueillera le pianiste Pierre-François Blanchard, accompagné du clarinettiste Thomas Savy. Des compositions gorgées d'émotions poétiques issues de l'album #Puzzle. Aujourd'hui, dans Si on parlait avec Lucille Dailly, une ancienne première dauphine de Miss France, Virginie Deschenaux, qui vient de prendre la tête du nouveau comité Miss Rhône-Alpes, qui sera sacré le 28 septembre à Voiron. Girl Power toujours avec Amandine Chanson, qui organise le premier festival libre et audacieuse pour les entrepreneuses et celles qui rêvent de l'être. Et un homme, Jean-Pierre Machaut, président de la Maison des Arts Plastiques de Grenoble, avec des artistes qui s'exposent en ce moment à l'ancien musée de peinture. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.